Lorsqu'on immigre dans un pays comme les États-Unis, il n'est pas souvent facile d'évoluer, d'être artiste, surtout lorsqu'on sort d'un continent comme l'Afrique. Alors, mais beaucoup de gens essayent de faire des efforts, d'être des artistes, ils essayent de chanter, d'autres même essayent de faire de la comédie. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la comédie parce que est-ce qu'il est possible de quelqu'un de quitter de l'Afrique, d'arriver dans un pays comme les États-Unis et de réussir dans le monde de la comédie? Alors, c'est de tout cela que nous allons parler. C'est l'invité du dimanche qui commence tout à l'heure. Merci d'être connecté sur Afrique Today. Bien sûr, ceux qui se sont connectés, c'est Afrique Today, c'est la web TV panafricaine francophone basée aux États-Unis. Vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de parler de la comédie et comment est-il possible de réussir dans ce domaine. Pour cela, je reçois dans ce studio quelqu'un que tout le monde connaît très bien. Il s'appelle Bifaga. Alors, salut Bifaga et bienvenue ici dans le studio d'Afrique Today. Merci bien, Alain Pierre. Alors, c'est un plaisir pour moi de t'avoir ici ce dimanche sur Afrique Today. Alors, c'est l'invité du dimanche. Alors, s'il fallait un peu parler de Bifaga, comment tu devais te présenter à tous ceux qui nous regardent actuellement? On sait déjà que tu vivais au Cameroun, mais là actuellement tu vis aux États-Unis. Alors parle-nous un peu de toi, Bifaga. Ah, en principe, comment pourrais-je parler de moi? Puisque vous me connaissez, ceux qui connaissent bien le comédien général Bifaga, ils connaissent qui je suis. Et sur d'autres formes, ceux qui croient me connaître ne me connaissent pas. Je ne sais pas si vraiment je me suis parlé. Alors, qu'est-ce que tu veux par là dire que ceux qui croient qu'ils te connaissent, ils ne te connaissent pas? Est-ce que tu peux un peu nous dire plus de détails? Peut-être ça peut aider. Ça peut aider. Déjà, avant d'entrer dans ce détail-là, c'est la première fois que tu arrives dans les studios d'Afrique Today. Comment déjà tu trouves les studios d'Afrique Today? J'ai fait déjà, je pense que c'est peut-être ma 3e fois pour passer dans les plateaux d'Afrique Today. Et je vois qu'aujourd'hui, c'est plus merveilleux. L'encadrement est jovial, tout est bien là. Et puis, on se sent vraiment dans un plateau de télévision, quoi. Ouais. Ok, c'est un plaisir pour nous de savoir que Bifaga se sent à l'aise. Il faut savoir que Bifaga a aussi fait, le général Bifaga, il a fait dans la production lorsqu'il était au Cameroun. Alors aujourd'hui, Bifaga vit aux États-Unis. Alors raconte-nous un peu cet exploit-là. Ça fait longtemps que tu es aux États-Unis. Et comment ça avance, c'est-à-dire c'est pas facile de quitter un pays comme le Cameroun, de venir rester aux États-Unis. Alors comment se passe ton installation aux États-Unis? Bon, moi, plus ou moins bien. Parce que je suis un garçon battant, je suis un garçon où je peux vivre sur tous les toits. Je suis un garçon, je peux vivre dans tous les climats. Donc, ce qui fait que beaucoup de difficultés que des autres en trouvent ici, moi,
je trouve plutôt que c'est l'avantage pour moi. Et les États-Unis, vous savez bien, avec aussi un très manque de respect aux artistes ici, je ne vais pas vous mentir, aux États-Unis, il manque plus de respect aux artistes qu'au Cameroun. Et laissez-moi vous aussi confirmer que même payer le cachet des artistes, c'est plus difficile ici qu'au Cameroun. Mais juste parce que les Camerounais n'ont pas cette volonté. Parce qu'on en trouve des Camerounais qui ont des mentalités trop bizarres. C'est regrettable de le dire, mais c'est comme ça. Alors tu penses que... Attends, tu penses qu'on ne paye pas le cachet à tous les artistes ou alors tu penses que ce n'est qu'aux comédiens à qui on ne paye pas le cachet? Ah, quand tu es nous commons, nous commons, c'est comme ça qu'ils appellent. Quand tu es nous commons, c'est normal. On te paye le cachet, on te paye ton cachet. Oui. Et puis... Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi nous commons? Nouveau venu. Donc, quand tu viens d'arriver aux États-Unis, on ne te paye pas le cachet. Non, je dis, quand tu viens d'arriver, on te paye le cachet. Ah. Les prochains événements, on ne veut plus te payer le cachet, mais on veut toujours t'inviter. Et alors on dit, non, on va te faroter, viens. Parce que quand même, je sais que il y a quand même les amis, il y a quand même les gars qui farotent l'artiste. Mais l'artiste ne peut pas sortir juste par rapport au farotage. C'est impossible. Autant mieux l'artiste reste dans son coin. Donc, c'est donc cela dont je suis en train de dire qu'ils n'aiment pas payer le cachet en fait. Donc c'est pour ça que je dis c'est plus difficile de payer le cachet aux États-Unis qu'au Cameroun. Plus difficile de payer le cachet aux États-Unis qu'au Cameroun. Alors, il faut savoir que toi déjà, tu es un comédien. Alors, avant qu'on entre, comment se passe tes journées artistiques ici aux États-Unis? On va essayer de retourner, d'essayer de parler de tes débuts. Qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans la comédie, Général Bifaga? Ah bon, vous savez que quand on a le sens de l'humour, c'est plus facile d'être comédien, et surtout au Cameroun. Quand on a le sens de l'humour, parce que je connais beaucoup des artistes, beaucoup de comédiens, en fait, je parle de mon milieu, qu'ils forcent. On sait bien que ceux-ci ne sont pas talentueux. Bon, il est bien vrai qu'on mélange comédiens, humoristes, tout ça, on met dans le même panier, mais c'est pas bien grave. On en a aussi même des comédiens au Cameroun, qu'on connaît bien, qui forcent le talent. Alors là, ce qui est de mon cas, c'est, je peux dire, c'est héréditaire dans ma famille, parce que j'ai des oncles j'ai beaucoup des oncles qui ont beaucoup de sens de l'humour, hein. C'est comme ça, quoi. Alors, tu as beaucoup des oncles qui ont beaucoup de sens de l'humour, et c'est ça qui t'a fait lancer dans la comédie? Bon, je vous disais tantôt que quand tu as le sens de l'humour, quand au quotidien, ce que tu fais, ça fait rire aux gens, c'est facilement d'intégrer le monde de l'art, facilement d'intégrer, d'être humoriste, quoi. Donc, et puis au Cameroun, il y a, je ne sais pas comment je vais caractériser ça, les sociétés de droits d'auteur, il y a, en fait, comment je peux te faire comprendre? Il n'y a pas de règles pour être artiste au Cameroun, en fait. Donc, quand tu le veux, tu peux le faire. Donc, quand tu le veux, tu peux le faire. Et quand tu ne le veux pas, tu ne peux pas le faire, c'est ça? Mais puis, c'est un travail, il faut d'abord avoir le don, mais il faut avoir le talent et puis accepter le sacrifice.
Ok, Monsieur Bifaka, nous avons eu quelques petits soucis techniques là tout à l'heure, mais nous allons continuer donc cette édition. Nous allons toujours parler de toi, de ta comédie au Cameroun. Alors, tu as passé ton temps, donc tu as passé ton temps au Cameroun à grandir au niveau de la comédie, au niveau de tes spectacles. Alors, dis-nous un peu les difficultés que tu as obtenues dans le milieu de la comédie, parce que la comédie, c'est quand même un métier très compliqué. Bon, il y a beaucoup de métiers qui sont compliqués ici dans la vie, mais être comédien, ce n'est pas toujours facile de faire rire les gens. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te donne l'inspiration pour faire rire les gens lorsqu'on est comédien? Je vous disais tantôt, quand tu as le sens de l'humour, quand tu as l'inspiration, un comédien n'est pas obligé de faire des pièces humoristiques. Un comédien, à partir de ce qu'il voit, il peut transformer ça immédiatement en pièce humoristique. Et puis, ça fait rire les gens. Donc, pour toi, tout ce que tu vois, tu le transformes en forme touristique, humoristique. Pas forcément. Parce qu'il y a mon temps. Présentement, je ne suis pas en train de faire l'humour. Hein? Je ne suis pas en train de faire l'humour. Ce n'est pas que pour tout ce que je vois, je transforme en pièce humoristique. Quand je suis en spectacle, même pas toujours en spectacle. Le spectacle n'est pas toujours être sur un plancher. Je peux être même avec un ami parce que j'ai des gens ici aux États-Unis, des gens qui sont bien aisés ou qui m'invitent parce qu'ils veulent passer dimanche avec moi. Et puis, juste parce qu'ils se sentent égayés, ça le fait chasser ses stress. Et vous savez bien, les États-Unis, c'est une bagatelle stress où des gens portent au longueur de la journée. Donc, quand je suis en train de m'amuser, quand je suis en train de faire de l'humour, tout ce que je peux voir devant moi, je les transforme en pièces humoristiques. Et qu'est-ce qui chasse alors, qui chasse les stress de Bifaka? Comme Bifaka, lui, il chasse les stress des autres. Effectivement, Alain Pierre, laissez-moi vous dire que je chasse mon stress moi seul. Puisque il y a des moments que je me reste souvent chez moi, je réfléchis. J'ai envie de voir mes enfants, j'ai envie de voir ma famille, j'ai envie de voir ma femme. Je me dis, mais voici 5 ans dehors où je n'ai pas vu ma famille. Après, je me retrouve en train d'avoir certains nerfs dans la tête là, au point où immédiatement, je les retire, je commence à faire, je parle des choses, j'ai mis des choses, et puis par moments, j'ai mis même des voix des gens, et ça me fait rire à moi. Et je pense que ça me chasse le stress, ça c'est énormément. Et par moments, comme je suis encore à l'école maintenant, j'ouvre mon ordinateur, je commence à lire un cours. Et il y a certains cours où, dans la vie quotidienne, je ne les voyais pas sous cette forme. Mais quand je lis le cours, je dis, mais c'est pas possible. Donc, on pouvait réparer, on pouvait dépanner cette panne comme ça là, alors qu'au Cameroun, souvent on te dit que c'est comme ceci, c'est comme cela. Bon, ça me fait chasser mon stress. Je ne sais pas si on se comprend pas. Bien sûr, on se comprend très très bien. Donc, c'est donc toujours ici l'invité du dimanche sur Afrique Today. Et bien sûr, vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Donc, notre application est disponible pour ceux qui connaissent sur l'application Amazon Fire Stick. Alors, vous pouvez aller là-bas, télécharger nos applications. Alors, je suis toujours ici avec le général Bifaka et nous allons donc prendre une petite pause. Et lorsque nous reviendrons, nous parlerons donc de la vie quotidienne de Bifaka aux États-Unis. Restez connectés sur Afrique Today. Merci.
Afrique Today, in collaboration with the Elite Soccer Youth Development Academy, presents African Diaspora Business Networking. April 21st, 2024. 1 o'clock to 3 p.m. Silver Spring Civic Building, 1 Veterans Plaza, Silver Spring, Maryland, 20910. Theme, exploring the power of technology and innovation for business growth. Get your free ticket now at diasporanetworking.com. Sponsors Wondershare. African Diaspora Business Networking. Come and promote your business. Media partner Afrique Today. Afrique Today, the best of digital TV. Retour donc ici sur Afrique Today, on a eu quelques soucis de son là, donc retour donc ici sur Afrique Today, donc où je suis toujours ici dans ce studio avec le général Bifaga, qui est ici dans les studios d'Afrique Today, où on y parle un peu on parle de la comédie. C'est pas tous les jours de rencontrer des comédiens comme le général Bifaga aux États-Unis, et nous voulons que vraiment beaucoup de gens dans la communauté supportent la comédie, parce que c'est un métier qui n'est pas vraiment facile. Souvent, on ne donne pas la chance à nos comédiens, et ça, je donne l'appel surtout à ceux qui organisent, les organisateurs des événements. Essayez d'éviter quelques comédiens. Au moins, que lorsque vous invitez des artistes, vous pouvez tout simplement appeler un comédien pour venir supporter, pour venir ambiancer la salle. Alors, retour ici dans le studio d'Afrique Today. Alors, Bifaga, général Bifaga, tu viens de me dire un truc vraiment très important. Là, ça fait 5 ans que tu as laissé ta famille au Cameroun. Maintenant, tu es installé aux États-Unis. Alors, comment se passe ton adaptation ici aux États-Unis? Je pense pas même que ce n'est pas souvent facile. Les gens qui sont au pays, par exemple, pensent que c'est souvent évident, mais parle-nous un peu de ton adaptation et surtout comment tu gères ton métier de comédien. Oui, vous savez, mon adaptation, comme vous le dites, au pays, n'importe qui rêve de venir, d'aller en Maine, d'aller aux États-Unis. Quand on est aux États-Unis, on commence à dire que je prépare mon retour. Parce que ici, ça travaille dur. Ici, ça travaille très dur. Il y a des gens qui travaillent ici, qui font 2 boulots, qui sortent le matin à 5 heures et qui ne retrouvent leur lit après 1 heure. 1 heure du matin, je suis en train de dire. Donc, ils ont très peu de temps pour dormir. C'est ça. C'est pour ça que quand vous voyez ces gars-là arrivent au Cameroun, il s'est arrangé, il est parti avec quelques dollars. Il fait la fête. Il fait la fête. Les gens disent que wow, les gens qui sont aux États-Unis sont bien. Oh. Le gars, il fait comme si c'est un prisonnier qu'on l'a lâché. Ah oui. Pour te dire, l'intégrité sur le territoire n'est pas facile. Il y a beaucoup qui échouent. Depuis que je suis là, ça va faire bientôt 5 ans. J'ai connu déjà, j'ai connu 3 personnes, 3 déjà, qui n'ont pas pu, ils sont rentrés. Ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Au bout de 6 mois, ils sont rentrés. Ouais. Bon, on est là, parce qu'on s'accroche, parce qu'on travaille dur, on travaille comme les robots. Ce qui est encourageant, c'est que on ne dupe pas quelqu'un ici. Quand tu travailles, si tu t'es entendu avec
ton employeur, il te donne l'argent que vous avez entendu. C'est ça qui nous donne encore le courage de s'accrocher. Donc ce n'est pas comme au Cameroun qu'on dit qu'on va te payer 10 000, on te paye après 5 000 francs. Oui, oui. Oh, mais j'ai fermé mon entreprise au Cameroun avant de venir ici. Oui, parce que j'avais trop... Quand je regardais mon entreprise sur 15 ans déjà où j'avais roulé il y a pas plus de 15 ans, quand je comptais les gens qui me devaient de l'argent, non. À chaque jour, la tension me prenait. Alors, comment est-il facile pour toi de participer à certains événements là dehors? On a des très grands événements qui se passent là dehors. Alors, comment on comprend que parmi les événements qui se passent là dehors, les gens n'invitent que les musiciens, les artistes qui chantent, mais ils n'invitent pas les comédiens? Comment tu peux expliquer ça? Non, juste parce que j'ai dit, si vous m'invitez que je vienne prester, vous me payez mon cachet. Vous ne pouvez pas être en train de faire une fête pour gagner de l'argent et vous voulez m'inviter que je vienne prester cadeau. Ce n'est pas le deuil. Et même si c'était le deuil, c'est aussi un métier comme tous les restes. Je demande qu'on respecte on respecte les artistes. Donc, I don't care about that. Qu'on m'invite pas. Je sais que je ne vis pas de ça aux États-Unis. Depuis 5 ans, bientôt 5 ans que je suis là, je ne vis pas de ça. Ça, c'est clair. Alors, est-ce que Bifaka a un projet? Là, tu es déjà là 5 ans. Est-ce que tu as un projet à long terme au niveau de la comédie? Parce que lorsqu'on est comédien et qu'on vit dans un pays comme les États-Unis, il y a ce problème de langue et tout ça, ce problème d'adaptation. Il est bien vrai qu'il y a la communauté camerounaise, il y a la communauté africaine francophone ici aux États-Unis. Mais déjà, est-ce qu'il est facile, déjà pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là, est-ce qu'il est facile en tant que comédien d'évoluer ici aux États-Unis? Je dirais carrément non. Ça, excusez-moi de le dire. C'est pas parce que des artistes, vous sortez, vous jouez, on vous farote, que vous croyez que ça va vous faire votre avenir. Je dirais non. Moi, principalement, les projets, comme tu m'as demandé, les projets dans l'humour, excusez-moi, mais je l'ai mis à côté. J'ai mis ça dans un panier, je l'ai posé à côté. Je fais autre chose dans ma vie, je fais autre chose, j'ai autre vision. Tout simplement pourquoi? Parce que l'art n'est pas valorisé, je vous ai tantôt dit ça. Dans les projets du cinéma, j'y reviendrai. Quand je vais me préparer mieux, j'y reviendrai. En ce moment-là, je mets mon argent pour la production. Je sais que je suis en train de m'amuser. Parce que le cinéma, les cinémas produits en français, je vous assure, j'ai fait le marché des cinémas. C'est l'échec. C'est l'échec prédit. J'ai fait le marché du cinéma en Afrique du Sud. J'ai fait le marché du cinéma en Côte d'Ivoire. Et j'en ai vu. Au marché du cinéma, si vous avez peut-être 10 000 producteurs qui viennent acheter les contenus, vous allez trouver 9 000 qui veulent les contenus seulement en anglais et qui n'acceptent pas les contenus traduits en français, tournés en français, traduits en anglais. Vous trouverez au trop 500 qui acceptent les contenus tournés en français, traduits en anglais. Et au trop 500, moins de 500 qui prennent les contenus en français. Et les contenus en français, bon, ceux qui vont te payer jusqu'à tu vas avoir de l'argent, si le groupe Canal Plus Horizon ne t'a pas pris, si TV5 ne t'a pas pris, je ne te vois pas là où tu vas encore vendre jusqu'à gagner de l'argent. Alors que les contenus en anglais, il y a les potentiels acheteurs. On a un problème de langue, mais on ne veut pas rester là. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre autre chemin. Le temps que je traduis, je travaille sur mes difficultés de la langue.
En tout cas, Big Faka, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est là, on peut t'accompagner. Donc, Afrique Today a tout le matériel de production. Si jamais tu as besoin d'aide pour créer je sais pas, un mini-film, je sais pas, n'importe quoi, on peut s'entendre, étant donné que toi-même, tu es quelqu'un de la production. On peut trouver des voies et moyens pour collaborer et sortir quelque chose ensemble. En tout cas, il y a de tout. Bon, on tire déjà vers la fin de notre émission, mais avant de quitter, je vais te donner l'opportunité de faire ce que tu sais le faire avant de dire ton mot de fin. Nous faire un petit sketch d'humour là tout à l'heure. À toi la parole, Faka. Oui, Alain Pierre, permets-moi qu'avant d'y arriver, j'aimerais que des gens sachent à peu près. Quand au début de l'émission, j'ai dit certains croient me connaître, mais ils ne connaissent pas. Vous vous rappelez de cela? Oui, bien sûr. Bon, parce que des gens croient que Bifaga, je suis comédien. Non. Moi, je suis mécanicien plein. Je fais dans la mécanique maintenant aux États-Unis. J'ai fait une petite formation pour les cours de langue et je suis allé à l'université Community College. J'ai obtenu mon certificat, lesquels, au sortant de là, il y a le groupe Tesla, les voitures électriques qui m'ont sollicité, lesquels aujourd'hui je travaille à Tesla et je fréquente à Tesla. Et s'il plaît à Dieu, d'ici peut-être, d'ici un bon, je ne peux pas mieux te déterminer parce que j'ai les blocus de langue. Normalement, ma sortie devait être en 2025, mais j'ai les retards des cours. Mais au sorti de là, moi je vais sortir ingénieur en mécanique dans la filière voiture électrique pour le moment. Et mes projets à moi, je vous ai dit, dans le cinéma, j'ai mis les projets à côté. Mon projet à moi, c'est de rentrer au Cameroun, quand le Cameroun va commencer à avoir les voitures électriques, créer l'école de formation pour des voitures électriques, puisque j'en fais les deux, créer l'école pour la mécanique et travailler en relais avec les États-Unis. Voilà mon grand projet. Et asseoir maintenant un garage professionnel aux États-Unis. Voilà mon projet. Waouh! C'est vraiment fantastique. Moi, je ne savais pas que tu étais mécanicien. Donc maintenant, alors, donc, vous qui nous regardez là, vous savez que Bifaka... Donc, écoutez, c'est comme tout le monde. Hein. Les gens travaillent, ils ont leur métier. Il y a d'autres qui travaillent, ils sont MC, d'autres qui font d'autres choses. Bifaka, lui, travaille, il est mécanicien, mais il a ce don de pouvoir faire la comédie. Donc maintenant, il ne vit pas de cette comédie-là, il faut savoir ça, il ne vit pas de cette comédie-là, donc c'est pour cela. Donc, je t'ai demandé donc de nous faire un petit sketch, malgré que nous savons que ce n'est pas de ça que nous faisons. C'est ton deuxième métier, c'est-à-dire, comme on dit ici, tout le monde aux États-Unis veut avoir un métier complet, mais aussi a son petit business de côté de temps en temps pour se faire des petits dépannages. Alors, en tant que comédien, pas en tant que mécanicien, parce qu'on sait que si aujourd'hui j'ai un problème de ma voiture qui dérange, je sais à qui appeler, je sais que Bifaka est là, il peut me soutenir, mais là on parle de la comédie en tant qu'artiste, en tant qu'aux États-Unis. Si tu peux nous faire un petit sketch de quelques secondes. Bon. L'homme n'est rien sans son bord. Alain Pierre, ça c'est pas la comédie, mais je vais te raconter l'histoire qui m'est arrivée. Alain Pierre, nous voici. Je suis en train de travailler. Dans notre dealer shop, il y a une dame qui est arrivée avec sa Tesla. La dame là, on la connaît beaucoup. Hein. Elle s'appelle Coucou Chanel. Coucou Chanel. Oui. Je me rappelle bien de la dame là. Comme sa voiture a toujours des Coco Chanel partout, j'ai seulement dit que merde. La femme c'est là. Peut-être quand elle pète sa soeur que les Coco Chanel ou quoi. J'ai arrangé sa voiture. J'ai nettoyé bien. Mais j'ai commis l'erreur catastrophique. Yeah!
Le jour-là, j'étais sûr que mon travail est fini à l'Olympienne. C'est-à-dire, quand j'ai travaillé là, j'ai fini sa voiture, je voulais aller garer. J'ai garé dehors. Tu sais, quand tu gares maintenant, tu fermes dans ton ordinateur. Ça signale immédiatement chez ton superviseur que tu as déjà fini avec la voiture. Et le superviseur maintenant libère la voiture, le client, et met la voiture en delivery. Le client part avec. Le jour-là, la voiture était venue, on appelle ça en weather. Weather, ça veut donc dire ici, rapidement, le client part. Donc, le client est debout à la salle pour attendre sa voiture. J'ai fini la voiture, j'ai nettoyé propre. J'ai fait l'erreur quand je sortais, mon ventre faisait un jas. J'ai lâché one pet un silencieux. C'est allé dans la voiture là. Ça dit, quand j'ai lâché le silencieux, moi je n'ai pas su ce que j'ai fait. C'est au moment que je lâche le silencieux, j'ai bloqué la voiture. À peine cliqué que j'ai fini avec la voiture, je vois déjà la cliente est sortie, Coco Chanel. Elle marche là-bas, comme c'est une blanche là. Elle marche, elle marche. Elle vient, elle ouvre la voiture. Quand elle ouvre, qu'est-ce qu'elle ressent dans ses narines? Elle fait ça. Elle dit, why you do this? Je dis, no, I finish my car, mama. I finish everything. Elle dit, it's okay. Je dis, yes, it's okay. It's okay, lady, it's okay. Elle dit, why do you smell good like that? Je dis, hein? Je dis, what do you say, mama? Il dit, why do you smell good like that? Je dis que, je dis, non. I put Coco Chanel perfume for your car. He said, oh my God, my goodness, that is my name, Coco Chanel perfume. Je te jure, elle est entrée, elle était contente de s'asseoir dans la voiture, que ça sentait bon. Parce qu'elle a confondu l'odeur de pète-pète avec l'odeur de parfum. Ah, pardon, Alèche, ne passe pas ça, ne passe pas ça à la télé, hein, pardon. Vous pouvez me chasser du travail. Merci, c'est intéressant. Alors, avant de nous séparer, est-ce que tu ne penses pas que sortir, par exemple, vous savez, tu sais, je regarde souvent beaucoup de comédies là en ligne, est-ce que tu ne penses pas que il est temps ici aux États-Unis de penser à un système de sketch? Vous savez, les stress qui se passent là, on n'a même pas de films africains ici aux États-Unis. Peut-être il est temps de créer quelque chose, de faire un casting, de créer quelque chose pour que quand même il y a un téléfilm que les gens qui parlent des réalités de ce pays. Tu ne trouves pas? Oh oui. Je vous ai dit tantôt, les gens payent très mal. Les gens n'aiment pas payer. Pour moi, faire un casting, tourner un film, aller faire un comédie show quelque part, ça ne me dérange pas. Si on me paye, je ne peux pas me lancer dans une production de film où je ne connais pas où je vais, ce que je vais gagner. Aux États-Unis, time is money. Je ne peux pas laisser de l'argent. Par exemple, j'ai mon garage ambulant. Le jour que je ne travaille pas, ou bien le soir que j'ai fini le travail, je démarre mon garage ambulant. J'ai les clients que j'ai book. Je pars, je dépanne. Quand je viens dépanner une voiture, 30 minutes, on me paye $100. Quel film tu vas aller tourner après qu'on te paye comme ça? Surtout comment nous tournons les trucs en français là. Donc mon frère, vous m'appelez pour des productions, arrangez-vous qu'il y a l'argent, vous me payez. J'ai déjà roulé ma bourse pour travailler le jour, pour travailler mon nom. Je vais encore travailler le nom là va seulement finir. Ok, merci Bifaka. Alors donc, je crois qu'on va encore se rencontrer un jour. On est là, on travaille ensemble, on est dans le même état, donc on va toujours se rencontrer. Alors, quel est ton dernier message aux Camerounais, à la communauté africaine qui nous regarde actuellement, qui voit que Bifaka a quitté le Cameroun et est installé aux États-Unis, et ceux qui veulent aussi se lancer dans la comédie, s'il y avait un message que tu voulais leur donner, qu'est-ce que tu devais leur dire? Je dirais à tout comédien qui arrive et qui veut s'installer ici, que si vous venez, si vous êtes sage, allez apprendre un métier. Parce que je connais que beaucoup n'ont pas de métier qu'ils ont appris à la base. Allez apprendre un métier.
Et ce métier-là qui va vous donner de l'argent. Et votre comédie sera pour vous comme un moyen d'amusement. Comme votre source pour noyer vos soucis et vos stress. Si vous comptez sur l'argent de la comédie ici. Jean Calagan dit souvent que moi, c'est que tu vas manger la peau de tes yeux. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bifaka. C'était vraiment un plaisir de t'avoir ici dans le studio. Donc, comme vous le savez, Bifaka, il nous a dit un secret aujourd'hui. Donc, pour moi, c'était un plaisir d'avoir ici dans le studio d'Afrique Today, ici, Bifaka, qui passait dans le cadre de l'invité du dimanche. Il nous a parlé un peu de son départ du Cameroun et de son installation ici aux États-Unis. Il nous a donné vraiment beaucoup de conseils. Vraiment, c'était un très, très grand plaisir. Et le secret que j'ai appris aujourd'hui de Bifaka, c'est que les gens ne le connaissent pas. Les gens le prennent pour un comédien endurci, alors que c'est un mécanicien qualifié. Donc, si vous avez n'importe quel problème en mécanique, appelez Bifaka, il va vous sortir de cela sans problème. C'est quelqu'un, il a fait ça au Cameroun, il est tout simplement venu finaliser ça ici. Donc, c'était un plaisir. Oui, Bifaka va encore dire un mot là. Oui, je suis en train de dire, et il y a certains qui passent le temps à me dire comment il faut faire les chaînes, il faut créer ta chaîne YouTube, ça donne de l'argent, tout ça. Non, I don't care about that. Je suis en train de... La chaîne YouTube, pour moi, j'ai les banques des données, j'ai les banques des données pour apprendre, pour démontrer comment réparer une voiture. Mais ce sera en anglais, s'il vous plaît. Montrer comment réparer une voiture en cas de problème sur votre voiture. Si ça signale telle chose comme ça, voici comment est-ce qu'on peut les dépanner. En tout cas, tu vas créer une chaîne de YouTube pour éduquer les gens comment réparer des voitures. Bon, ouais, pour comment réparer une panne, pas les voitures. Ok, panne. Voilà, selon peut-être vous avez problème de crankshaft, si votre voiture ne démarre pas, vous pouvez checker ceci. Et quand vous voulez peut-être changer les intake de votre voiture, je vous montre comment démonter, quelle clé, la technique pour les retrouver. Si vous voulez changer peut-être l'évaporateur de la voiture, il faut enlever le tableau de bord entièrement, aller à l'intérieur pour retirer. Je les montre comment retirer le tableau de bord et aller retirer, changer l'évaporateur, remonter. Donc, c'est comme ça. En tout cas, c'est une très bonne idée. Donc, merci pour cela. Merci pour ton temps. Merci pour avoir ajouté cela ici sur Afrique Today. Merci à ceux qui se sont connectés ici sur Afrique Today. Je vous rappelle que j'avais ici dans le studio d'Afrique Today comme invité du dimanche le général Bifaka qui nous a fait tellement rire dans ce studio. Il était ici en personne dans nos studios ici sur Afrique Today. Pour nous, pour ceux qui nous regardent, Afrique Today, c'est la web TV panafricaine basée aux États-Unis et vous pouvez nous regarder en direct sur plusieurs plateformes. Merci d'avoir été connecté. Je m'appelle Alain Pierre et j'espère et je souhaite vous retrouver très très prochainement avec un nouvel invité du dimanche. Ciao.